Nous sommes le mercredi 1er juin 2016, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette 9e émission, 100% Homestagiste, votre magazine mensuel consacré au homestaging. Aujourd'hui, nous vous proposons un numéro un peu spécial puisque nous avons traversé l'Atlantique pour vous faire découvrir comment on travaille dans l'immobilier à Miami. 100% Homestagiste, ça commence maintenant. Au sommaire de ce 9e numéro, nous nous rendrons dans l'Est parisien découvrir le résultat d'un homestaging, puis nous irons à Miami rencontrer un agent immobilier américain. Mais commençons par l'info 100% homestagiste. Bienvenue à Orgeux, à 10 km de Dijon, où nous vous faisons découvrir cette maison traditionnelle de 140 m² en vente dans plusieurs agences depuis 3 mois sans succès. Les propriétaires pensent alors au homestaging et font venir 2 homestagers. Pas convaincus par leur offre avec travaux, ils ne donnent pas suite. C'est alors qu'arrive Julien Salamon, conseiller immobilier, qui leur propose une stratégie complète de vente. Un mandat exclusif avec une prestation de homestaging intégrée. Ce package efficace et rapide à mettre en œuvre a séduit les propriétaires. Aurélie Mouillon, homestagiste à Homestaging Expert, a alors préparé toutes les pièces pour les valoriser. Le salon a retrouvé sa luminosité, son volume et son atout charme. Toutes les chambres ont été désencombrées, harmonisées pour valoriser les espaces, la circulation et la clarté. Pendant des années en France, le homestaging était payé directement par le propriétaire. On lui vendait alors un package de travaux et même un crédit pour financer tout ça. Entre le coût du homestaging, les travaux et les honoraires de l'agent immobilier, cela fait beaucoup de frais pour le propriétaire qui souhaite uniquement vendre son logement. Aujourd'hui, les agences immobilières incluent dans leur offre de service la prestation de présentation du logement pour la vente, à savoir la mise en scène par le homestagiste, désencombré, rangé, harmonisé, valorisé, le prêt de l'ensemble du mobilier et des accessoires ainsi que les photos prises par un photographe professionnel. Ces agences prennent intégralement en charge le coût de ces actions marketing devenues essentielles. Les agents immobiliers qui mettent en œuvre toutes les actions pour vendre dans de bonnes conditions sont malheureusement encore trop peu nombreux aujourd'hui, même si leur nombre croît de façon exponentielle. En tant que propriétaire, à vous de choisir l'agent immobilier en fonction des moyens qu'il va déployer pour vendre votre logement. Retrouvez en continu ce que pensent les clients du homestaging sur immoadvisor.fr, site d'avis clients certifié sur les professionnels de l'immobilier. Bonjour Brigitte. Bonjour Francky. Donc nous sommes dans un appartement à Miami. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est organisé le marché de l'immobilier aux États-Unis ? Alors le marché immobilier aux États-Unis est organisé d'une façon complètement différente de ce qu'il est organisé en France. Ici, nous avons la chance d'avoir ce qu'on appelle un MLS. Alors qu'est-ce qu'est le MLS ? C'est une immense banque de données sur laquelle les agents immobiliers qui ont des mandats exclusifs mettent en publicité, passent en publicité, les appartements donc, dont ils ont le mandat. Il n'y a que des mandats exclusifs ou il y a aussi des mandats simples ? Alors non, il s'agit d'un mandat exclusif. Donc le vendeur qui confie le mandat à un agent immobilier le lui donne en exclusivité pour un certain temps. En général, la norme, c'est 1 an. Comment se définit le montant de la commission d'un agent immobilier ici ? Alors en matière de commission, c'est assez standard. Les normes sont de 6% qui sera payé, donc de commission qui sera payée par le vendeur. Mais du fait du MLS, il faut savoir que cette commission sera souvent divisée en 2. C'est-à-dire qu'il y aura 3% pour l'agent du vendeur et 3% pour l'agent donc de l'acheteur. Cette commission, alors évidemment, ça dépend du montant du bien. Sur des petits biens, cette commission n'est jamais discutée parce que, honnêtement, pour les agences, cela représente un travail important et surtout des efforts de marketing et un coût de marketing qui aujourd'hui est de plus en plus important. Donc, cette commission n'est jamais discutée. Pourquoi les vendeurs vous choisissent, ou comment un vendeur choisit un agent immobilier ici ?
Alors je pense qu'aujourd'hui les vendeurs recherchent beaucoup sur le web. Le problème c'est que c'est une information, c'est une forêt d'informations. Donc je pense qu'ils recherchent d'abord la réputation et puis si un agent immobilier se montre assez performant et motivé sur toutes les actions marketing qu'il met en place, je pense qu'il sera choisi en priorité parce que le vendeur sera rassuré en fait par ces actions-là et se dit qu'il pourra certainement en bénéficier s'il confie son bien à cet agent. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus quelles sont les actions marketing qu'un agent immobilier met en place ici pour vendre un appartement ? Alors effectivement, je pense qu'aujourd'hui le marketing c'est vraiment le nerf de la guerre. De plus en plus tout passe par le web. Et bien évidemment, cela coûte cher et je pense de plus en plus cher. À partir des photos, on peut décliner des tas d'autres supports. Vous avez donc des possibilités de panorama, vous avez des possibilités de diapos, vous avez des possibilités de mettre l'appartement sur un blog, sur le blog de votre website. Vous avez des possibilités de le mettre sur YouTube. Vous avez également la possibilité de le mettre sur Instagram. Il faut savoir qu'aux États-Unis, beaucoup d'agents immobiliers arrivent à vendre grâce à Instagram, ce qui est absolument incroyable. Comment sont réalisées les photos ici ? Est-ce que c'est un professionnel qui réalise les photos ? Est-ce que c'est quelqu'un de l'agence ? Alors, concernant les photos, à Of Course Miami, dans notre équipe, nous avons intégré une responsable marketing qui, elle, prend les photos des biens que nous rentrons donc en portefeuille. Par contre, quand il nous arrive parfois d'utiliser également des photographes professionnels. Parce que, évidemment, plus les photos seront belles et plus le bien sera facile à vendre. Il y a quelque chose que je voudrais aussi ajouter qui est extrêmement important, c'est qu'il ne faut pas se contenter de 3, 4 ou même 6 photos. Pour la moyenne de l'exigence sur le MLS, c'est 25 à 30 photos. Pour un appartement comme celui-là, par exemple, nous avons mis 33 photos. Donc le plus de photos vous mettrez et le plus évidemment votre bien sera regardé et fera envie. Quelles actions vous mettez en place pour vendre un appartement en termes de présentation du produit ? Alors bien évidemment, au niveau de la présentation d'un produit, il faut que l'appartement soit absolument impeccable, rangé, meublé. Ça me paraît être une évidence absolue. En tout cas, c'est une évidence à Miami. Mais moi, ce que j'aime bien rajouter, c'est par exemple de la musique dans l'appartement, ce qui relaxe les acheteurs quand ils le visitent, du parfum. Et puis installer une table, dresser une table de salle à manger, c'est toujours très, très joli, les gens apprécient en général quand ils visitent ce genre de petits détails. Est-ce que le marketing ou les actions que vous faites autour de la vente d'un appartement influent sur le prix ? On ne peut pas dire que le marketing que l'on va faire va influer sur le prix, mais en tout cas ça va influer forcément sur le délai de vente. Plus un produit sera, et mieux un produit sera présenté, et plus il se vendra, et plus vite il se vendra. Merci beaucoup Brigitte pour vos réponses. Merci Francky d'être venu jusqu'à moi, c'était un plaisir. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas sous les palmiers, mais dans l'Est parisien, à Saint-Maur, où nous allons découvrir le résultat d'un home staging dans un appartement de 3 pièces. C'est parti. Le propriétaire m'a contacté pour la mise en vente de son appartement, puisqu'il a vu dans mes services que j'offrais notamment le home staging. Et donc suite à la signature du mandat exclusif avec lui, donc j'ai appelé Home Staging Expert pour la mise en place de la prestation. Aussitôt le home staging réalisé, les visites ont pu commencer. Après 3 semaines de mise en vente, j'ai reçu 2 offres au prix que j'ai pu proposer au propriétaire, donc sans aucune négociation.
Pour tous les mandats signés au sein de l'agence, donc nous travaillons toujours de la même façon. Pour des honoraires maîtrisés, nous proposons systématiquement des prestations de homestaging et de photographe professionnel. Ça permet de donner vraiment du service, d'apporter du service aux clients, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs. Le vendeur s'y retrouve puisqu'on arrive à vendre 100% des biens dans des meilleures conditions de délai et de prix. Et pour les acquéreurs, ça leur permet de visiter uniquement des biens qui sont préparés à la vente et donc bien présentés. L'aménagement de cet appartement 3 pièces présentait une certaine difficulté concernant surtout cette pièce à vivre qui est de dimension un petit peu restreinte et on avait du mal un petit peu à imaginer son potentiel et les différentes possibilités. Aussi, nous avons voulu dans cette pièce bien manifester le fait que nous pouvions avoir une partie salon dans laquelle nous sommes installés ici, ainsi qu'une vraie partie salle à manger, où certes nous avons installé une table de dimension restreinte, mais malgré tout qui permet de se projeter, de réaliser qu'on peut avoir 2 véritables espaces salle à manger et salon dans cette pièce aux dimensions réduites. Le homestaging était d'apporter des éléments autour de cette pièce pour effectivement montrer les volumes et d'accessoiriser avec pas mal d'éléments pour que l'acquéreur puisse se projeter et se sentir à l'aise dans cette pièce. La problématique que nous avions, c'était ces murs qui sont en lamelles de PVC couleur marbrée, qui ne sont pas très flatteuses et très vendeuses. On a voulu montrer qu'on pouvait faire une chambre agréable sans travaux, donc on a joué à fond le côté de la couleur, des couleurs très vives pour justement effacer ces murs. Dans l'émission 100% homestagiste du mois d'avril, nous vous avons fait découvrir cet appartement de 3 pièces à Marseille. Comme nous le pressentions, il s'est vendu quelques jours après la diffusion de l'émission. Bravo à Caroline et Serge. Votre émission 100% homestagiste se termine. Merci à tous ceux qui ont préparé et participé à ce numéro. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain pour la dernière émission de la saison 1 de votre émission 100% homestagiste où nous revivrons ensemble les meilleurs moments. Merci de votre fidélité et à très bientôt.